dit où? On va chez Mickey, en 30 jours. Bah oui, alors Alex. Ah quoi, je fais des petites blagues et tout. Oh là là, ça se permet. On va quand même chez Mickey. Bonjour à toutes et à tous, en effet, direction Disneyland, c'est le gros classique, 30 jours avant la reprise de la saison NBA, la meilleure série du YouTube Game revient, 30 previews en 30 jours. Bon, il y en avait beaucoup qui l'avaient déjà deviné, que ça allait être le Magic. Ça. Vu l'indice d'hier, qui était quand même facile. Il était quand même facile. Dalida, c'était facile. Franchement, son frère s'appelle Orlando. Ouais. Et il est connu. Si c'est vous voulez... pas genre son frère inconnu, quoi. Son frère s'appelle Orlando. Si vous voulez plus de news gossip, vous n'hésitez pas à t'abonner. Voilà, on n'est plus dans du gossip, là, on est plutôt dans le gossip en mode cimetière, quoi. Si vous voulez connaître le nom du cousin de Kev Adams, n'hésitez pas à demander à Alex, non, il va ça, probablement le pas savoir. Voilà, c'est tout. Voilà, ou de Pierre Palmade aussi, si on peut plus rigoler avec les indices. Si, bien sûr que si. Dalida, Orlando Magic. Et donc du coup, on a déjà fait pas mal de franchises. Est-ce que Orlando va retourner en playoff? Oh là là, plein de questions qu'on va devoir se poser. Mais comme d'habitude, on commence avec un coup d'œil dans le rétroviseur. Oh là là, le kiff. Parce que les fans d'Orlando se disaient, on va encore finir à une place chum, la place du con. Mais non, Orlando est retourné en playoff, les frères. La meilleure franchise de Floride est à Orlando, la saison dernière. Ça fait mal au cul. N'empêche que celle-là, on l'a pas forcément vu venir. On l'avait pas vu venir, ça c'est sûr et certain. Plein de choses qui ont permis justement ce retour dans le top 8. Première saison de Steve Clifford. Exactement. Je pense qu'on peut commencer par lui. Ouais. On a eu la chance d'avoir Vavan dans Spoof. Ah ouais, il l'a dit direct. On est d'accord. Il l'a dit, putain, ça change quand la on a life. commencé à lui parler de la saison globale d'Orlando et même de sa saison perso, enfin, tu vois, à titre individuel à Vavan, il a été très clair sur ce qu'a apporté Steve Clifford. Ça change de Jacques Vaughn, James Borrego, Scott Skiles, Frank Vogel. Steve Clifford va tout de suite mettre une bonne dynamique. John Hammond, ça change de Robin Egan aussi. Ça change la life, tout à fait. On est d'accord. Ça c'est sûr et certain. Hashtag Robin Egan, El Batardos. Donc oui, non, très clairement, les débuts de Steve Clifford, bien. Alors, Orlando ne démarre pas si bien sa saison parce que tu as un Vucevic qui est super, on connaît le classique. Orlando, podium de l'Est au bout de 2 semaines. Nico est vraiment monstre jusqu'au All-Star Break notamment, parce que cette fois il y a 20 points, 10 rebonds, mais avec 40% à 3 points. Il y a 12 rebonds. Des matchs, il y a des matchs clutchissimes. Ah non, il est inarrêtable. Donc Nico fait vraiment... il est inarrêtable de toute la saison. Ouais, quasi, ouais. Il est vraiment très bon. Inarrêtable, trop bien. Année de contrat. Ensuite, pour en revenir à Steve Clifford, notre ami, on va en parler du contrat de notre ami Vooch. Pour en revenir à Clifford et à ce que disait Vavan, c'est que Clifford est un coach, on connaissait son goût pour les équipes qui défendent et qui se battent et tout, on avait vu ça notamment aux Hornets. Et là, Vavan nous a expliqué que effectivement, Clifford est quelqu'un qui prend à part ses joueurs individuellement et leur explique comment défendre déjà eux, leur zone, comment bien être positionné, leur corps et tout. Et ensuite, il a une approche tactique globale où il aime bien que ça défende. On l'a vu notamment avec ce choix assez simple, enfin assez clair, où il s'est pas emmerdé à savoir s'il avait un poste 3, il n'en avait pas vraiment, donc il a mis Gordon et Isaac sur les postes de forwards. On peut pas dire que l'un des deux soit vraiment un 3 pur, tu vois. Non, mais la doublette est hyper efficace. Et puis par contre, t'as des putains d'athlètes. Et il y a des putains d'athlètes. Bonjour l'ambiance. Bien sûr, le développement aussi des jeunes est très intéressant à Orlando. Clifford parie dessus, comme tu viens de le dire. Et donc, Aaron Gordon et Jonathan Isaac, quand ils sont tous les deux sur le terrain, peut-être qu'au shoot, parfois c'est un peu irrégulier, mais alors par contre, pour attaquer sur eux... Pour attaquer le cercle, c'est relou. Pour aller chercher des rebonds, c'est relou. Enfin, tu vois, il y a plein de trucs relous. C'est ça. Evan, extrêmement clutch aussi, dans les classements des joueurs les plus clutch, on a pu en parler avec lui, d'ailleurs n'hésitez pas à aller checker l'apéro complet, l'apéro collector. L'attaque est vachement portée par le duo Vavan-Vucevic, ouais, Orlando, ça c'est bien, clairement. Ouais, tout à fait. Didier Augustine qui complète bien le 5 majeur, et on a des petits joueurs qui vont faire le boulot derrière, notamment la très bonne saison de Terence Ross en sortie de banc. C'est vrai. C'est quand même dans le classement des meilleurs 6e l'année dernière, il a été très lourd. Non, je suis d'accord. L'apport de Kem Birch aussi, c'était bien. Très intéressant. Intensité, du rebond. Enfin, les minutes qu'il a faites, il les a faites sans... Comment dire ? Sans se poser de questions, avec beaucoup d'envie et tout, non, c'était bien. C'est ça. Après, malheureusement, par rapport à l'excitation qu'il y avait, blessure pour Mo Bamba, donc malgré quelques cartons fort intéressants et excitants quand on voit la longueur des lianes, il va la passer pas mal en costard, sa saison rookie. Ouais. Ce qui va permettre notamment aussi à Vucevic de faire le boulot qu'il fait. Mais quand tu vois Orlando continuer sur sa saison, tu te dis non, mais putain, ils vont se retrouver 9e. Et il se passe un truc dans le dernier mois
qui est complètement dingue. Ils deviennent injouables. Le truc, c'est que tu te rappelles quand on a fait les trucs de fin de saison là où on dit ouais qui va aller en playoff entre le Heat, le Magic et tout. Faudrait qu'on regarde les vidéos exactes. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on s'inquiète pour Orlando. On se dit est-ce qu'ils sont capables là dans la dernière ligne droite Ils peuvent aller gagner à Boston, de faire le petit push qu'il faut. Eh ben oui. Et ils le font. Ils sont vraiment très très bons sur leur finish. Ça gagne les matchs qu'il faut. À Boston, ça se qualifie pour les playoffs. Demi-terrain, c'est une équipe demi-terrain. Tout à fait. Orlando. Scène de l'Est, la paye, c'est pas. Bien sûr, la paye, c'est pas énorme. De toute façon, avec Vucevic, tu t'attends pas à une équipe de demi-terrain, quoi. Bien sûr. Scène de liesse dans le vestiaire à Boston où Orlando retourne en playoff. Ça y est, après des années passées dans les profondeurs de la conférence Est, on retrouve le basket fin avril au Amway Center et ça c'est vraiment chouette. Tu arraches le Game 1 contre les Raptors, donc en plus tu te fais même pas sweep. DJ Augustine, le clutch player du coin. Tu te fais même pas sweep pour le premier tour de playoff. T'énerves Kawhi et après t'es en vacances fin avril, mais t'as fait ta saison. C'est ça, exactement. Orlando ne s'est pas fait sweeper. T'es dans une belle montée, dans une belle progression. Oui. À noter d'ailleurs l'apport aussi en signature totalement secrète de monsieur Michael Carter Williams. C'est vrai. Qui est bienvenu apporter défensivement et offensivement chez les copains d'Orlando. La fanbase du Magic en France était complètement en feu, quoi. Parce que, comme tu le dis, sur le shoot de DJ Augustine, oh my god, on va peut-être battre les Raptors. Bon, après, la suite, on la sert. Kawhi, Siakam et tout ça, mais bon, la saison est réussie au global, tout à fait, et après, ça nous a mené à un bel été. T'arrives à l'été et t'as une vraie belle base. T'as des trucs avec lesquels travailler. Plein de giga décisions à prendre, on va regarder ça tout de suite. Dans le marché de l'été. Exactement, c'est l'heure du marché de l'été. Le tableau. Alors, la priorité sur ce marché d'été, prolonger les cadres. Clairement, l'équipe qui a fait le moins de transferts d'arrivée et de départ de toute la ligue. En nombre, je parle en volume. Je te parle pas des points. En nouvelle arrivée, nouveau départ. Bah ouais. Ouais, bien sûr. Il y a rien quasiment. Ah non, il y a Mozgov qui fait Mozgov. Parce que Markel Fultz, qu'il était déjà arrivé, on n'a pas trop parlé, mais Markel Fultz, on va en parler, mais il est arrivé en cours de saison contre un Twix et Jonathan Simmons, je crois. C'est ça. En arrivée, t'as le rookie là qui va pas jouer là, comment il s'appelle Okeke. Et tu as Al-Farouq Aminu. Ça, c'est très bien. Oh, ça, c'est malin. Al-Farouq, c'est super malin, qui était donc très important dans le run des Blazers l'année dernière en playoff. C'est pareil, la défense, lui, le Chief, la défense, mettre ses shoots, attaquer les close-out. Al-Farouq, c'est très solide, bien sûr. Et puis, il peut... Ouais, non, franchement. C'est top. Je suis d'accord. Et oui, alors, comme tu allais le dire, prolongation, effectivement. John Hammond, il a fait OK. Vous savez vite. 100 millions, vas-y, mon grand. Terrence Ross. Combien il lui a mis un Terrence Ross, je sais même plus. N'empêche que je trouve que c'était des bons contrats. Je dis pas que c'est pas des bons contrats, j'ai juste il a sorti le chéquier. Il a payé des mecs, quoi. Mais Vucevic n'est pas surpayé. Terrence Ross, il prend 54 sur. Ouais, c'est ça, 54 sur 3 peut-être. Non. Sur 4. Attends, je vais sortir mon. Va checker, mais en tout cas. Mais moi, en tout cas, je veux dire, ils en ont besoin de Terrence Ross. C'est un scoreur en sortie de banc qui en plus est un bel athlète qui peut défendre à minima. Franchement, ils en ont besoin. Ah oui. Ils ont gardé aussi Michael Carter-Williams et Khem Birch. Donc du coup, Steve Clifford, on l'imagine, Steve Clifford, il a terminé sa saison, playoff inclus. Il s'est pointé dans le bureau de John Hammond, il a fait gros. Redonne-moi, s'il te plaît, une année avec ce groupe. On est sur des bonnes bases. Quel est le plafond ? On va pouvoir le voir par la suite. Mais quand tu as Nikola Vucevic qui est tout de suite blindé, yes, ça met aussi Evan en confiance. 54 sur 4. 54 sur 4, c'est ça. Donc ça va. Du 12,5. 12,5, 13 par an. 13 par an. Ouais. Il aurait pu prendre une Team Hardaway Junior à New York, si tu vois ce que je veux dire. Ouais, je vois très bien ce que tu veux dire. 18, à peu près pour les gens qui se posent la question. Terrence Ross, ça aussi vachement bien. Je pensais pas qu'ils auraient pu garder Terrence Ross. Moi, je voyais bien Terrence Ross aux Lakers en fait. Ouais. Et ils ont réussi à le garder. C'est bien, putain, c'est bien. Michael Carter-Williams aussi, tu l'as prolongé, et Khem Birch. Tout à fait. Donc franchement, c'est 4 prolongations. Donc vraiment, on a un marché de l'été sur lequel il y a pas non plus tant de choses à dire que ça, si ce n'est que on prolonge les joueurs importants, on lève les options aussi sur des petits jeunes où il fallait lever. Tu sais, tu avais des options en cours de contrat rookie, donc Bamba, Fultz et Isaac, plus 4 prolongations, un seul vrai gros départ, Mozgov, 2 arrivées, mais un rookie qui va quasiment pas jouer, et Al-Farouq Aminu, donc une seule vraie grosse arrivée. Donc vraiment continuité, à gros mot d'ordre, quoi. C'est très clairement ça, et en fait, on peut même quasiment l'affirmer, à l'Est, quasiment aucune équipe qui pourra démarrer avec autant de pièces stables que le Magic. C'est-à-dire par rapport à la saison précédente. Si tu regardes
Milwaukee, il y a, bon, ça a évidemment changé, il n'y a pas Brogdon, mais Philadelphie, ça a changé, Toronto, ça a changé, Indiana, ça a changé, Boston, ça a changé, Brooklyn, ça a changé, Détroit, il y a un peu de continuité, mais New York, ça a changé. Chicago, ça a un peu changé, mais dans tous les cas, oui, Orlando, ça c'est sûr et certain, Orlando, tu te ramènes là au camp d'entraînement, tout le monde se check, Ah ouais, vas-y, on se met au boulot, en fait, les gars, on est encore fin avril, en fait. Voilà, Ça, c'est de la balle. Ça, c'est vraiment bien. Faudra surveiller le début de saison d'Orlando qui peut être assez intéressant, comme on le sait, comme d'habitude, au niveau des Il automatismes. pourrait faire partie de ces équipes qui, effectivement, sont tout de suite très opérationnelles. C'est ça. Et pour être opérationnel, Il faut avoir un bon 5 majeur. t'as vu ces passes de Léo Trop qu'on se fait en facile, ce moment? trop Oh là facile, là là trop là. facile. Eh bien, Trop installez-vous, facile. mesdames et messieurs, car on va parler de tout ça dans le 5 majeur. La question de la mort. Le 5 majeur, un meneur, un arrière, un ailier fort et un pivot. Oh là là, qu'est-ce qu'il y a comme suspense pour ce 5 majeur d'Orlando? Il n'y a que des locks. Il n'y a que des héros, les frères. Il n'y a que des locks. C'est pour ça on va passer à la section suivante, en fait. Des locks, Non, t'es d'accord? Oui, bien sûr. Après, il y a des discussions sur les utilisations et sur les rotations. Ouais, c'est Les pas 5 majeurs, ça va être le même que l'année dernière. Alamen, Bah, DJ, turn the tables, le tueur de motherfuckers. Raptor. Exactement. Le cousin germain de Kyle Lowry, comme on dit. Vavan, aka le Vavan meilleur en deux. arrière du mondial 2019. Voilà. Le meilleur joueur français. C'est ça, Aaron Gordon Jonathan Isaac. sur le front de court avec Nikola Vucevic. Voilà. Ça ne bouge pas. Normalement, non, ça bouge pas. Et quelque part, au niveau des munitions, quand tu vois comment ça fonctionne à Orlando, tu ne t'attends pas à une révolution. Il peut y avoir des munitions données un peu plus à Aaron Gordon ou Jonathan Isaac, mais tu restes sur ton duo Vavan-Vucevic. Tu restes sur ton duo où Vavan va avoir beaucoup plus la balle en main que ce qui n'était le cas auparavant. C'est l'un des trucs aussi sur lesquels Clifford a fait bosser Vavan. Ça s'est vu un peu la saison dernière. En plus, comme il l'a très bien dit ici, il a shooté comme une merde, enfin, d'après ses mots. Après, c'est vrai que c'était pas terrible au niveau pourcentage. C'est bien irrégulier, ouais. Et là. donc, il suffit entre guillemets que ça rentre un peu mieux. Il aura ses tirs. Donc, il peut revenir. L'année dernière, il a tourné à 15-16 points, Vavan. il peut remonter à 18. Il peut revenir à 18-19. Ouais. Le Vooch va être nourri en ballon parce que c'est un joueur très compliqué à défendre, qui peut pop, qui peut roll, qui peut être servi au poste, qui peut jouer à mi-distance de face. Enfin, il est chiant à défendre, le Vooch. Hein. Clairement, et tu l'as pas payé pour ça, pour qu'il baisse sa production. Voilà, en fait. tu lui files pas 100 millions sur 4 ans alors qu'il a 31 ans. Tu peux être la troisième option, Ouais, s'il te s'il te plaît. Non. Il va avoir les ballons. Ensuite, Aaron Gordon, on sait qu'il va prendre des tirs. Mhm. Il y a la question Isaac. Est-ce que Jonathan Isaac, d'après toi par exemple, est-ce que Jonathan Isaac est capable d'avoir un vrai step-up offensif, je parle? Ça va être l'occasion d'en parler par la suite, mais il est clair et net que Orlando, en tout cas, a annoncé la couleur. Jonathan Isaac, on a bien, il y a ceux qui disent qu'ils ont pris en confiance et en muscle, et il y a Jonathan Isaac. Ouais. Genre là, il est vraiment impressionnant. Enfin, Ah ouais? Ouais, il y a ce côté. J'ai Après, pas il va pas commencer à faire du handle à la KD, mais il a toujours ce côté très intriguant qui fait que il lui manquait cette agressivité. S'il commence à être agressif, en fait, C'est bien. c'est ce qui s'est passé avec certains, notamment à la, je ne comprends pas les joueurs, mais à la Siakam, c'est-à-dire des joueurs un peu d'utilité jusqu'à ce qu'ils aient le déclic. Et s'il peut avoir ce déclic-là, on espère On ça. lui souhaite ça. Hein. On lui souhaite ça pour Jonathan Isaac. Mais si en tout cas il a ce niveau de confiance, il peut devenir extra relou parce que athlétiquement, Athlétiquement, il est relou. c'est Très, très relou. n'importe quoi. Après, c'est le banc. DJ Augustine, juste pour finir le Oui, 5 pardon, majeur, excuse-moi. va être dans son rôle classique de je ne perds pas de ballon et je mets 42% de mes 3 points, ou je sais pas quel pourcentage il est exactement, mais c'est un bon shooter, DJ Augustine. Après, il fait des efforts en défense, mais il reste limité. Bien sûr. Donc ça, c'est un peu le côté... c'est là-dessus que d'autres joueurs dans la rotation vont avoir leur chance sur le poste 1. Évidemment. Et d'ailleurs, DJ Augustine, il va servir à ça sur le terrain, mais en dehors, viens Markel, on va aller bouffer ensemble. Voilà. Je vais te montrer ce que c'est pour rester 10 ans en NBA, même quand Tiens. t'es plus petit. Regarde pour shooter comment ça se passe au niveau du geste. Ouvre tes yeux quand je te parle. Mm. Parce que là, tu regardes avec ton cul et ça me plaît pas. Et il y a Michael Carter-Williams, qui lui est un bon joueur défensif, qui n'a jamais été un grand sniper, mais qui est un poste 1 complet, long. Donc il peut se Comme servir Clifford dans la rotation, adore, hein. qui peut jouer à côté d'Augustine ou à la place d'Augustine. Donc ça, c'est quand même assez Et intéressant. qui peut défendre sur un 2-3. Derrière Vavan et derrière le poste 3, quoi, t'as des Terrence Ross, t'as Wes Iwundu.
Ça, c'est très bien. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Ça, pareil, ça change pas. Terence Amino, Ross... je le mets en 4, t'es d'accord? C'est un 3-4, d'accord, il pourra jouer au 4 tout à fait. Mais Terence Ross, pareil, on parlait de continuité. Terence Ross, sortie de banc, Jacob Taras. Tu as les ballons, tu shootes en première intense. C'est clair. Surtout si le meneur à côté de lui, c'est genre Michael Carter-Williams, tu vois. Il va tout le temps t'aider. Genre, voilà. Ok, et puis Mo Bamba pour assurer la rotation, et Khem Birch évidemment, pour assurer la rotation derrière Vucevic. C'est ça. Ça va être intéressant de voir notamment ces deux petites batailles, c'est-à-dire Khem Birch, Mo Bamba. C'est-à-dire que Mo Bamba, en termes de potentiel, on le sait, il met Khem Birch dans sa poche arrière, mais Khem Birch aussi a bien fonctionné dans le Magic l'année dernière. Et de l'autre côté, donc on va voir la répartition des minutes, et de l'autre côté, Markelle Fultz, Michael Carter-Williams, toute la hype est autour de Kell, mais bon, est-ce que tu fais jouer Michael Carter? Ce sera l'occasion d'en parler, et pétapi, bon. Donc en tout cas, il y a de la continuité. Pas mal de certitudes. Et beaucoup de certitudes, ouais. La profondeur est pas si ouf que ça, mais il y a une vraie continuité. Ah, wow. Non mais ça va. Ouais. Mais comme ils n'ont pas beaucoup fait bouger l'effectif, tu vois, ils sont toujours sur un groupe de 9-10 joueurs, quoi, pas plus. C'est ça, on est d'accord. Et donc ce groupe de 9-10 joueurs, il va être donné à un certain coach qui, lui, va devoir répondre à des grosses questions. Allez, the question of the death. C'est l'heure de la question de la mort. La question de la mort. La muerte. La question de la muerte. On est à Orlando et il y a plein de questions à se poser. Apparemment pas du tout sur le 5 majeur, comme on vient de le dire. Mais sur la saison à venir, quand tu vois Orlando, tu te dis ouais, cool, équipe avec de la continuité, avec des joueurs stables, un franchise qui score, mais pour aller rejoindre l'élite de l'Est, il faut quand même qu'il y ait un des jeunes freaks de ce groupe qui passe un step. Lequel des jeunes d'Orlando peut et va passer un step cette saison pour qu'Orlando devienne contender? Un des freaks, là. On fait la liste? Pour moi, ça passe par un des freaks. Nous avons on a Aaron Gordon. On a Jonathan Isaac, Mo Bamba. Pourquoi pas mettre Markelle Fultz là-dedans? Allez, c'est les jeunes. On va dire que c'est la jeunesse. Je sais pas si on peut mettre Markelle Fultz dans les freaks, quoi. Bon, Markelle Fultz n'est pas un freak. Non, je pense pas. Sauf au shoot. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que chez les jeunes, il y en a un qui doit passer le cap supérieur. Je mettrais bien mon argent sur Isaac, moi. Alors, personnellement. Tu pars sur Jonathan Isaac. Par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure, et aussi par rapport au fait que je pense qu'il est encore bien jeune, et il est dans une situation où il va dans une équipe dans laquelle il va pouvoir s'exprimer, en fait. Mm-hmm. Et donc j'aime beaucoup son potentiel, j'aime bien son plafond que je pense très haut. Après, tu l'as dit, hein, t'as le déclic, t'as pas le déclic, c'est beaucoup dans la tête. Est-ce qu'il va réussir à trouver de l'agressivité, un peu plus de shoot qui rentre? Enfin, il y a pas mal de petites choses, parce que quand on dit faire péter le plafond du Magic, franchement, j'ai absolument aucun doute sur le fait que Jonathan Isaac peut faire une carrière de très bon défenseur sur les postes 3, 4, 5. Hein. Ah, voilà. Par contre, est-ce qu'il peut tourner à 16 points par match? C'est ça. Je balance un chiffre. Tout à fait, mais rien que 14-15, voilà. Ça serait de la balle. Voilà. Bien sûr. Ça, si oui... Ah bah dis donc, il y en a qui vont avoir des sacrées désillusions quand ils vont jouer le Magic. Hein. On est d'accord, parce que l'objectif, notamment quand on pose cette question, l'objectif il est simple, c'est que ok, c'est très bien de pouvoir se qualifier dans le top 8 et aller en playoff. Mais si c'est pour te prendre une tôle par l'élite de l'Est, et même les équipes qui sont in between, hein, c'est-à-dire que quand tu vas affronter les Brooklyn, les Toronto, les Indiana, les Détroit, les Boston, comment est-ce que tu regardes ces équipes dans les yeux et passes au-dessus pour aller essayer de taper au moins la cheville de Philadelphie et Milwaukee, tu vois. Et il faut en effet qu'un jeune, tu pars sur Jonathan Isaac. Plus, ouais. Après, je pars pas sur Mo Bamba parce que on l'a pas vu, quoi. Pas assez, je veux dire. Ouais. C'est lui qui va intriguer le plus de monde. On imagine le délire, mais on l'a pas vu. C'est clair. Lui et Markelle vont, de toute façon on en parlera après en détail, mais lui et Markelle vont clairement attirer les yeux de beaucoup d'observateurs parce que ça reste ce sont des très jeunes top 6 de leur draft. Mo Bamba il est quoi, 6ème de sa draft, et Markelle c'est un number 1 qui a pas vraiment pu démarrer sa carrière. Donc Aaron Gordon c'est pas un 4 de draft lui? Et Aaron Gordon c'est soit un 4 soit un 5. Et donc moi, tout ça, c'est des joueurs assez hauts. Tout à fait. Et Jonathan Isaac, ça doit être 7 ou 6 ou haut aussi, what je pense. Ouais, ce ne sont pas que des freaks, ce sont aussi des très hauts choix de draft. Damn. Va falloir développer ça, hein, John Hammond et Steve Clifford. Je reste sur le bateau Aaron Gordon. C'est-à-dire? Il y a de la marge encore pour Aaron Gordon. On a pu en parler quand Evan était là. Défensivement, il est trop valuable pour le Magic.
J'ai trop hâte de le regarder là en défense parce qu'il fait vraiment chier du monde. En tout cas, avec Clifford, il a progressé sur ce point-là. Ouais. Mais c'est toute l'équipe qui a progressé, comme on l'a dit tout à l'heure. Mais c'est vrai que du coup, les freaks, quand ça progresse en défense, tout de suite, tu passes de défenseur un peu pas top à putain, qu'est-ce qu'il est relou, quoi. Parce que c'est un freak. C'est Le basket, à un moment donné, c'est vrai que, je veux dire, DJ Augustine, par exemple, il a progressé en défense. Alors ça se voit un peu moins parce que t'es parce limité. que c'est dans le collectif, parce que DJ Augustine, quoi, il est plus limité. Tout à fait. C'est vrai que les Gordon, les Isaac, Aaron Gordon, tu vois, je reste dessus déjà parce que, donc si je dis pas de bêtises, Aaron Gordon, c'est la première fois de sa carrière. Bon, il a une jeune carrière, mais c'est la première fois de sa carrière qu'il a un coach 2 années de suite. Bah oui, parce que il y a eu Skiles Vogel et Vavan, il y a eu Skiles Vogel et 5 ans, quoi. Au Magic depuis 5 ans, ça change tous les ans quasiment le Magic, hein. Non ? Donc déjà, ouais. Franchement. Donc déjà un peu de continuité. Il a peut-être eu Frank Vogel pendant 1 an et demi, je suis même pas sûr. Allez. Mais déjà un peu de continuité pour l'ami Aaron Gordon, qui défensivement va être comme d'habitude trop attendu et donc au-delà des statistiques va être trop valuable selon moi pour Orlando cette saison. Si il peut encore passer un cap dans ses fameux choix offensifs, parce que ça reste énervant, et ça là-dessus, on a pu en discuter, je suis d'accord avec toi Alex. C'est que parfois Aaron Gordon, il reste énervant parce que il va prendre les Kobe, c'est-à-dire juste les talons sur une ligne à 3 points, et il va prendre des pull-ups, parce qu'il a vu ça sur YouTube. Puis il fait pas beaucoup de passes non plus. Et il fait pas beaucoup de passes. Il n'empêche qu'il a le handle. Il a un handle correct. Et qu'il a le talent offensif. Est-ce qu'il peut l'exploiter à fond pour que ce soit le indiscutable 3e meilleur marqueur d'Orlando, ou 2e, tu vois, même. 2e, hein, ouais, même 2e. Je pense que Aaron Gordon, il peut vraiment faire une saison de mec. Non, je vais pas finir la phrase comme tu pensais l'entendre. Non, évidemment, je vais pas le mettre. Préparez-vous. Évidemment, je vais pas le mettre au Aaron Famer. Gordon, c'est Paul George. Non, absolument 3, pas. 2, non. 1, vas-y, dis-le. Non, je pense pas. Non, mais c'est pas dans ce sens-là, mais j'essaie de trouver un espèce de 3 comme ça qui. Tu veux dire un 3 avec le physique d'un 4, un 4 avec le physique d'un 3, enfin, on sait pas. C'est un vrai combo, lui, hein, pour le coup. Quoi, tu cherches quoi, là ? Un espèce de 3. Un twinner, comme ça, là ? Je veux dire, évidemment qu'il ne va pas... Je vais pas sortir cet exemple, sinon les gens ils vont péter un plomb. À partir de quel moment... Le système était différent, mais à partir de quel moment tu tapes ton plafond pour essayer de montrer à quel point tu peux être efficace à la Gordon Hayward quand il est monté aussi en température en NBA. Offensivement, c'est pas du tout le même joueur, je ne les compare pas. Mais je dis juste, et évidemment, et le système a été fait pour qu'à Utah, Gordon Hayward il cartonne. Mais pour moi, Aaron Gordon, il doit suivre l'exemple de Blake Griffin. C'est pas le même profil, c'est pas le même joueur. L'exemple. Il doit pas devenir Blake Griffin, mais l'exemple. Blake Griffin, c'est un mec qui avait un shoot de merde en arrivant à NBA. Il a déjà un meilleur shoot que lui au même âge, Aaron Gordon. Exactement. Sauf qu'Aaron Gordon, là où il doit suivre l'exemple de Blake Griffin, c'est que Blake Griffin, c'est un mec, il s'est regardé droit dans la glace un jour, il a fait « Moi, faut que je bosse mon shoot ». Aaron Gordon, faut qu'il se regarde droit dans la glace et qu'il fasse « Faut que je travaille mes choix de shoot. Faut que j'apprenne le basket. » Je sais pas, lis des bouquins, regarde des vidéos, je sais pas, fais un truc. Tu vois, Blake Griffin, lui, je pense, je sais pas quelle était sa méthode de travail, mais on voit qu'il y en a une, qu'elle a été sérieuse et qu'il a du coup travaillé sur un geste qui est pas ouf, mais ça commence à vraiment rentrer sérieusement. On en a parlé quand on a fait la preview des Pistons. L'un des trucs qui a aidé énormément Blake Griffin, c'est qu'aujourd'hui, le mec peut te step back à 3, quoi. Alors qu'il fait 2m08 et qu'il pèse 120 kg. C'est ce qui nous permet aussi de rappeler que il a encore quoi ? Il a 23 ans, Aaron Gordon ? 24 ? Ouais, c'est ça, ouais, 23-24, pas plus. Il est encore jeune, il a encore le temps. Donc c'est ça aussi que j'ai envie de voir. C'est ça dans l'exemple, c'est ça que je veux te dire, parce que je pense qu'Aaron Gordon, avec de meilleurs choix de shoot et un tout petit peu de genre... tiens, il y a un mec tout seul, tu vois, et ben tout de suite, je sais même pas si ça se verrait tant que ça dans ses stats purs. Par contre, ça se verrait dans les résultats du Magic. C'est ça que j'attends. C'est pour ça que je pense que son plafond, il dépasse le cas statistique. Il peut être cette espèce de... J'aime bien qu'il y ait Alfaro Camino qui débarque. Parce que c'est un mec aussi qui va lui dire genre non gros c'est pas comme ça qu'on fait. Ouais, c'est un mec qui peut lui piquer sa place aussi si jamais ça se si jamais il fait de la merde et que c'est Steve Clifford il hésitera pas. Tout à fait. Si la qualif en playoff est en jeu. Tout à fait. À lui ou à Isaac, hein, pas que Gordon, hein, genre Aminou, c'est un joueur fort, fiable, qui défend bien, qui rentre ses tirs et qui connaît parfaitement son rôle. Il y a des moments où ça peut vachement intéresser le Magic d'associer Aminou à Vucevic. Hein. C'est clair. Franchement.
Attention à ça. Et quand il va y avoir des situations de blessure pour des Terence Ross ou des Evan ou des Vucevic, etc., tu vas attendre le scoring d'Aaron Gordon et j'ai hâte de voir comment il répond. Enfin bref, je reste à bord du bateau. J'aimerais bien que ce soit le Freak qui prenne un petit peu le leap encore plus la situation à venir. Toi, tu as un peu de Jonathan Isaac. Et évidemment, pour Mo Bamba et Markel Fultz, faudrait qu'on les voit jouer pour ça. il faut qu'on les voit jouer. Et il va falloir, comme on l'a dit, se taper un peu la rotation parce qu'il y a de la concu. Hein. Je veux dire, Kem Birch, Michael Carter-Williams, comme on l'a dit, ils vont pas se laisser avoir. Ah non. Mais on est d'accord en tout cas sur le point suivant. Orlando, si ces mecs-là font la même saison que l'année dernière, tu vas rester cette équipe fond de top 8 qui va se faire sortir au premier round. Ouais. Alors que tu peux aller faire chier le seed 4, 5, 6 si tu as un jeune pour avoir une confrontation un petit peu plus favorable au premier tour. Dites-nous qui vous voyez, notamment dans ces jeunes qui doivent faire le boulot, parce que ça va être une condition sine qua non pour que le Magic explose son plafond. Nous, on va devoir enchaîner. Allez. C'est l'heure de quoi ? Le Golden Gerrard ? C'est l'heure du Gérard d'or. Le Gérard d'or. Le Gérard d'or. Alex, backflip. Il est à l'envers, là. Oh là là. Il était à l'envers, ça, c'est pas bon, ça. Non. Faut pas faire ça. Ah, sur le Magic en plus, dis donc. Oh, la pauvre bête. Série interrompue. Tiens. Série interrompue, malheureusement. Aïe. C'est terminé pour le Gérard d'or, mais nous, on va devoir se concentrer sur cette section. Vous le savez, gros classique. Rendez-vous à la prochaine preview. Ah, pétard. Fin de la vidéo. On est au Amway Center, il est 1h30 du matin et il y a la mascotte la plus dégueulasse de toute la NBA sur le parquet. On va devoir se concentrer sur un joueur qui va nous faire cliquer sur le Magic. Alex, qui ça va être ? Markel Fultz. C'est un bust ou c'est pas un bust, Markel Fultz ? Non. C'est la question que je me pose. Toi, tu dis non, et t'as quoi comme élément pour juger ça ? Les matchs qu'il a fait avec Washington, la University, non, c'était Washington, lui, c'était quoi, Washington State ? Washington, ouais, Washington State. Un truc comme ça. Bon, c'est pas lourd, hein, quand même. Hein. Non, c'est sûr. Donc, en fait, j'ai juste besoin d'avoir une saison pleine, quoi. Voilà. Donc, ce que tu veux dire par là, c'est on ne peut pas encore dire que c'est un bust, c'est ça ? Ouais. Ok. Est-ce que mentalement, il va réussir à tenir le niveau NBA un jour ? Est-ce que son épaule va répondre favorablement à la pratique du basketball ? Non, mais tu vois, il y a des. Il n'y a pas que l'épaule. Pas que l'épaule, mais tu vois. Il y a le poignet aussi. Le poignet, enfin, la gestuelle de shoot, quoi, c'était devenu un enfer. Parce que le très très peu qu'on en a vu avec les Sixers, là, on a quand même vu un triple-double, si je dis pas de bêtises. Oui, on a vu un joueur complet. On a vu un joueur complet, on a vu un joueur long, qui peut jouer 1 et 2 pour moi, sans problème. C'est un combo, un vrai. Son poste naturel serait plus en 1, avec la balle en main. Ce qui, d'ailleurs, pour moi, il y a tout à fait une place. Je dirais un Markel Fultz qui reach le potentiel qu'on attendait de lui quand il a été drafté. C'est-à-dire, il est tout le temps titulaire au Magic, et alors je peux te dire que c'est que du bonheur pour l'équipe. On est d'accord ou pas ? Je pense que ça vaut au moins Jonathan Simmons. Ouais. Hein ? On est vraiment d'accord. Maintenant, c'est un pari qu'a pris John Hammond. C'est pas du tout gagné cette affaire, mais c'est clairement mon Gérard d'or parce que je pense que cette année Clifford va l'essayer. Là, le mec est arrivé en cours de saison. Il y a eu tout le deuxième partie de saison, il a pas joué. Là, il y a eu tout l'été. Il va être là pour le camp d'entraînement a priori et il va être testé même en pré-saison, je pense. Donc, je pense qu'il va avoir du temps de jeu. À voir lequel et dans quelles circonstances, mais je serais très surpris que Clifford ne l'essaye pas de manière sérieuse, vu que c'est un joueur qui peut complètement rentrer dans le système du Magic. Je veux dire, genre Markel Fultz, normalement, il est clairement plus fort que DJ Augustin, tu vois. Bah, s'il s'y met vraiment, ouais. Clairement plus fort. Après, il a moins d'expérience, mais il est tellement plus athlétique déjà, il n'y a même pas de discussion. Du coup, tu peux avoir des 5 là. Fultz, Vavan, Gordon, Isaac avec du Bamba ou du Vooch. Oh, dis donc. Donc non, Markel Fultz, non seulement c'est mon Gérard d'or, mais alors clairement lui, on n'a pas trop parlé de lui dans la question de la mort là juste avant et tout. Ça peut être lui le freak qui te fait passer un cap à Orlando. Je suis bien d'accord. C'est possible. Et puis tu en parlais tout à l'heure. Orlando ne vise pas la loterie, donc si Markel fait un peu n'importe quoi et que Orlando veut être en playoff, bah, il va cirer le giga. Il va pas jouer. Ah, ça c'est sûr et certain. Ouais, c'est clair. Clifford il va pas hésiter une seconde, il va faire jouer Carter Williams derrière DJ Augustin et l'autre il va cirer le bout du banc. Va en G-League et puis Nick Taras. Ah ouais, ou ils vont même le trader contre un Twix. Attention.
Ça peut vite partir en vrille, la carrière de notre ami numéro 1 de draft. Ça peut vite finir à Limoges, Markel Fultz. Eh bien, il y en a un qui ne sera pas à Limoges, sauf si c'est pour lui faire une séance de dédicace. Evan Vavan, évidemment, ce sera celui qui va me faire cliquer sur Orlando cette saison. Déjà parce qu'il est venu sur le pouf, donc faut représenter comme il faut. Au-delà de ça, Evan Fournier, il l'a dit, on en avait parlé, il a envie de mieux shooter. Le mondial l'a fait entrer dans une autre stratosphère aussi, gentiment, en termes de vision globale de ses adversaires. C'est-à-dire qu'il en a dit, il en a parlé, le fait d'être de plus en plus clutch et d'avoir des systèmes créés pour lui dans le Money Time fait que de plus en plus de défenseurs aussi le craignent. Mais quand tu fais un mondial comme ça, que tu as tapé Team USA, ça rentre pas dans les oreilles de n'importe qui. Non, c'est clair. Il était dans le 5 de la compétition, certains peuvent s'en battre les couilles, mais je crois que d'autres l'ont bien entendu et l'ont bien vu. Evan, dans son prime. Ouais. 27 ans, là, bientôt. 27 ans, donc on est clairement dans le prime. Et puis Evan a une petite player option l'année prochaine. Ouais, dans un an. Donc si tu as une player option à 18 millions de dollars à peu près, ouais. Que, comme il l'a dit, c'est bien Orlando, et puis il a envie de continuer, voir ce que ça donne, et d'être plutôt sur un modèle où il fait une majeure partie de sa carrière sous un seul maillot. Bah, quand tu vois la free agency de 2020, ce serait pas mal en fait de faire une bête de saison, parce qu'avec le pognon qu'il y aura sur le market, il y a des gens qui vont en fait aller toquer chez Evan et Bounendia et faire genre excusez-moi en tactiquement fait, parlant, easy available French toast, ouais, c'est ça, ouais. Champagne non, mais chocolatine. Stratégiquement parlant, une grosse saison statistique d'Evan Fournier avec un Magic qui va en playoff, derrière il prend pas sa player option, c'est sûr il aura des bonnes offres. Il aura des bonnes offres. Ça va être vraiment intéressant à voir. Et évidemment, il faudra être efficace au shoot, clutch, et remener Orlando en playoff en étant un des deux meilleurs. Ah bah scoreurs. oui, bien sûr, tout à fait. Par contre, attention, faut qu'il reste le deuxième meilleur joueur de l'équipe aussi. C'est ça, le deuxième plus important. Mais t'as raison de préciser qu'effectivement, Evan, s'il re-shoot un peu mieux, il va mettre 3-4 points de plus par match, ça fait du bien à Orlando. Ça. C'est ça, très clairement pour Orlando, ça peut faire la différence. Dites-nous qui vous avez dans tous les cas en tant que Gérard d'or. Nous, on va devoir terminer avec une dernière section, Alex. Allez, le pronostic. C'est l'heure du pronostic. Pronostic time. Le gros moment, le moment de sortir des chiffres, le moment de faire péter les spéculations, le moment d'envoyer de l'analyse fine. Exactement, hashtag expert avec un H majuscule. 24 secondes pour Alex, 24 secondes pour Bibi. Mais avant de dire des conneries, y a-t-il une cote du champion ? Ouais, le Magic, comme toutes les autres équipes, a une cote de champion cette année. Selon nos compères d'Unibet, nous sommes à 101. Donc 1 euro égale 0, si vous misez sur le Magic champion, soyons clairs. Pour peu que tu te faufiles, Voilà, Steve Clifford, MVP. Ça fera 100 euros. À vous de voir. À vous de voir. Vous faites comme vous voulez. Ce qui est sûr, c'est que Alex, la cote existe. Il va devoir nous proposer un petit pronostic. Est-ce que tu es chaud ? Allez. 24 secondes pour résumer la saison à venir d'Orlando. 3, 2, 1, Horace Grant. Je leur donne 43 wins. Une petite win de plus que la saison dernière. Et une petite place de plus. Pour moi, ça fait 6e à l'Est, Orlando. Donc ça va en play-off. On est dans la continuité. Pour moi, cette équipe, avec articulée autour du duo Vavan-Vucevic en termes d'attaque, et avec les freaks là qu'on a décrits pendant tout au long de la vidéo autour, je les vois continuer à bien jouer. Ça va être la deuxième année de Steve Clifford. Les joueurs y croient. Ça va progresser pour peu qu'un petit Markel Fultz ou un petit Jonathan Isaac passe des gros caps. Bah putain. On est bien Orlando. Magnifique. 43 victoires 43 victoires, 6e de l'Est. Bah écoute, on va voir. Est-ce que dans mon tableau ils sont en playoff ? Est-ce qu'ils y sont pas ? C'est l'heure du grand suspense. 3, 2, 1, top chrono. 44 victoires. Orlando va en playoff. Il y aura deux équipes de Floride dans le top 8 de la conférence Est. Profondeur d'effectifs, évidemment. Continuité, comme on l'a dit. Juste bien surveiller, notamment monsieur Nikola Vucevic. On sait ce qui se passe quand les joueurs comme ça font des années de contrat et après ne satisfont pas trop le management. Après avoir pris le gros chèque. Attention, t'es le franchise player d'une équipe qui doit aller en playoff. 44 victoires. Orlando, plus de stabilité que d'autres équipes, donc on retourne en playoff, évidemment. Boom! Ok. On your ass! Bien. On a un over-under à 40,5. 40,5, ouais. Chez Unibet. Donc on est tous les deux au-dessus? On est tous les deux au-dessus, mais pas tant que ça. Mm-hmm. Ce qui est surprenant avec cet over-under, c'est qu'il est en dessous du nombre de victoires de la saison dernière.
Donc ça veut dire que les mecs qui ont fait les cotes, là, ils ont considéré que cette équipe allait a priori moins bien fonctionner que l'année dernière. Non mais tu vois ? Ou la concu. Oui. Donc elle va gagner moins de matchs, quoi. C'est ça. Bon, voilà. D'ailleurs, oui, pas noté, hein, mais vous le gardez bien en tête. Hein, Orlando, on aime bien parler à chaque fois de division. Orlando joue 4 fois Washington et 4 fois Charlotte. Ouais. Ça pour eux, et 4 fois Atlanta, hein, ça va, c'est pas non plus des terreurs, les mecs. Non. C'est pour ça qu'Atlanta. Non, mais tu joues 4 fois Washington et 4 fois Orlando, c'est 8 wins gratuites, frère. Normalement, oui. Félicitations au Magic, on n'a rien pu faire. Normalement, oui. Évidemment, on va montrer le gros tableau. Allez. Le gros tableau est donc à l'est. Ça se remplit cette affaire. Oh mon dieu, il y a déjà des équipes en playoff. Ça se remplit grave cette affaire. Mais qui n'a pas été en playoff à l'est? I don't know. On va voir. On va voir évidemment. Nous, on se retrouve demain. Les 30 prévus en 30 jours continuent. Et donc, on va terminer avec l'indice d'Alex. C'est quoi, Alex? Bob.